C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au 13h de Truc TV. Célébration du Ramadan hier au Burkina. Comme à l'accoutumée, les musulmans se sont retrouvés à la place de la nation de Ouagadougou pour la grande prière. Les images dans quelques instants. Hier également, les chrétiens ont célébré l'Ascension à Ouagadougou. Nous avons fait un tour du côté de l'église Saint-Camille de Wemtenga. Le compte-rendu de cette célébration au cours de cette édition. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Hier 13 mai marquait la fin du jeûne musulman. À l'occasion de la célébration du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place de la nation de Ouagadougou en compagnie de diverses autorités pour la traditionnelle prière du Ramadan. Paix et cohésion sociale au Burkina Faso était leur vœu. Compte rendu Michael Toukri. Après 30 jours de jeûne, de prière et de partage, les fidèles musulmans du Burkina Faso ont célébré en communauté la fin du mois de Ramadan ici à la place de la nation de Ouagadougou. Une prière à laquelle a assisté plusieurs personnalités dont le cardinal Philippe Ouedraogo, les ministres d'État en charge de l'administration territoriale et celui de la réconciliation nationale. Une présence qui marque une solidarité mais aussi un acte de foi à l'endroit des fidèles musulmans. Nous voulons, à travers notre présence, marquer aussi notre solidarité avec nos frères musulmans qui ont prié pendant ces 30 jours pour le Burkina Faso, pour la paix au Burkina Faso, pour la cohésion entre les fils et filles du Burkina Faso, pour la prospérité de notre pays. Nous sommes, comme dit le pape, les enfants d'une même maison. C'est la maison commune, les grains d'un seul et même panier. Alors ensemble, bâtissons. Il faut démolir les murs de haine, les murs de violence, les murs d'incompréhension et établir des ponts, bâtir des ponts. Ponts de fraternité, d'amitié, de pardon, fraternité universelle. Alors à nos frères et sœurs musulmans, bonne fête. L'imam célébrant dans son sermon a rappelé aux uns et aux autres les sacrifices des 30 jours de jeûne. Il a ensuite invité tous les fidèles musulmans à être des modèles, même après la célébration de la fête du Ramadan. Pour ces fidèles, cette prière est également un moment d'invoquer Allah pour une réconciliation entre les Burkinabés, mais aussi pour une paix durable au Burkina Faso, engagé depuis 2015 dans la lutte contre les groupes armés. Des fossoyeurs des vies humaines, de gauche à droite, qui endeuillent des familles. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'ensemble, toutes les religions confondues, que chacun puisse prier, en tout cas pour nous éloigner de ces forces du mal qui endeuillent nos populations. À ce moment, vous savez quelles sont les difficultés que le Burkina traverse. Et donc, nous avons prié également pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Nous avons prié également pour qu'il y ait cette solidarité, cette cohésion sociale, tant aimée par les Burkinabés. Lorsque l'exemple vient d'en haut, en bas, les gens sont obligés de le suivre. Et donc, nous saluons cela. Pas très longtemps, nous avons vu également que le cardinal a eu à recevoir une délégation de musulmans chez lui. Donc, c'est vraiment une première, que le muezzin appelle à la prière à l'archevêché. Vous voyez, c'est une chose inédite. Cette célébration de la fin du mois de Ramadan au Burkina Faso s'est tenue dans un contexte de crise au sein de la communauté musulmane. Deux camps opposés sur la question du renouvellement des instances dirigeantes de la communauté musulmane au Burkina Faso. Toujours dans la même actualité, des fidèles musulmans étaient réunis sur le terrain d'Abou-Boukari de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou pour la prière commune de fin du mois de jeûne. Tous ensemble pour un Burkina meilleur, c'était leur prière à Allah, Mamitriana Kamabou. Cette prière des fidèles musulmans sur ce terrain de l'université de Ouagadougou marque la fin du mois de Ramadan. Dans son sermon, l'imam Thiego Tiemtoré a appelé les Burkinabés et plus précisément les fidèles musulmans à s'impliquer activement dans le processus de réconciliation. La réconciliation est un phénomène naturel, c'est un processus national. Donc si c'est un processus national, les musulmans sont obligés d'y participer en tant que communauté également qui appelle le bien. Maintenant, l'islam a des principes. Quand on fait une réconciliation, ça doit être sincère
hein, ça doit également réparer des torts. Si on estime qu'il y a des torts qui ont été faits à l'égard d'autres, on voit comment on répare ces torts-là et comment on s'engage à ne plus y revenir. C'est ça qui est important. Il y a une leçon pédagogique dans la réconciliation. Qu'est-ce qui nous a conduit à vouloir nous réconcilier? On s'engage, nous tous, à ne plus retomber dans ces travers. Sinon, chaque 5 ans, chaque 10 ans, on voudra faire un processus de réconciliation nationale. Donc, reconnaître les torts, réparer les torts, donc la justice, autant que l'on fait ce peut, s'engager dans un réparti sincère à ne plus revenir dans ce qui nous conduit à la réconciliation. Et les musulmans vont y participer parce que les musulmans ont été interpellés pour leur contribution, Inch'Allah. L'imam Thiem Touré a également interpellé le gouvernement à travailler pour la sécurisation du territoire et la réduction des inégalités sociales. Un sermon plein de sagesse et de vérité, selon le ministre du Commerce, Aruna Kaboré. Nous travaillons tous les jours avec le service de contrôle des prix, avec la brigade mobile de contrôle, avec les sensibilisations, pour essayer donc de continuer au maximum cette augmentation des prix. Mais nous avons foi qu'avec les politiques donc de transformation de nos matières premières locales, qui feront en sorte que nous pourrons combler lentement et sûrement le gap de ce dont nous avons besoin d'importer. Nous allons structurellement réduire donc cette dépendance inutile qui fait que très souvent, quand il y a des chocs exogènes, nous n'arrivons pas donc à maîtriser. Mais c'est aussi le fait donc de personnes cupides, de commerçants véreux, qui profitent donc de certaines situations souvent pour augmenter exagérément les prix. Et lorsque ce n'est pas justifié, nous prenons les dispositions pour essayer donc de combattre ces genres d'actes-là. Les fidèles musulmans ont également été invités à avoir un élan de solidarité nationale autour des déplacés internes dans ce contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Pour rappel, le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Du côté de la cité universitaire de Kosodo, les étudiants ont quant à eux choisi des activités récréatives accompagnées de repas communautaires pour fêter l'Aïd el-Fitr. Fatima Tanikema et Baraki Sarabdo vous font le compte-rendu de leur célébration. Il se nomme Iti Aïdara, étudiant en 2e année d'études anglophones à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Fêter l'Aïd el-Fitr en cité universitaire est un choix qui s'impose à lui. Là, je suis resté ici pour fêter parce que je n'ai aucune famille ici. Voilà, donc c'est ce qui explique ma présence ici en cité ces jours. Comme lui, ils sont nombreux ces étudiants qui, loin de leur famille, célèbrent l'Aïd el-Fitr entre camarades au sein de la cité universitaire de Kosodo. Et pour que cette journée soit mémorable, plusieurs activités sont au programme. On célèbre la prière tout d'abord au terrain de la cité. Et après ça, voilà, on a un repas communautaire qu'on va partager juste après la prière du jour, c'est-à-dire la prière de 13h. Voilà, on va partager ce repas communautaire là à la mosquée avec l'ensemble des fidèles musulmans de la cité, voilà, des sympathisants de l'association AMB et l'ensemble de tout. On invite également tous les frères de la cité. Après ça, après le repas communautaire, on laisse le temps, juste après la prière du soir. Voilà, également, on a des causeries, débats, et durant lesquels on échange des partages d'idées et bien de choses. Cette célébration festive du Ramadan au sein de la cité universitaire de Kosodo, les résidents la doivent à l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso, AMB. Et les étudiantes de cette association sont à l'œuvre afin que le repas soit prêt à temps. Il y a certains résidents qui ne partent pas en famille. En même temps, on va décider de faire la fête comme on a fait tout le Ramadan ensemble. À la facilité, là il est venu. Donc on va continuer en même temps à préparer, manger, etc. quoi. On va faire riz gras au vermicelle accompagné de yassa. C'est une initiative salutaire de l'AMB selon les étudiants de cette cité. Selon eux, c'est une célébration qui appelle à la cohésion et à l'unité entre résidents. C'est comme une famille, nous sommes au sein de la cité. Et cette fête qu'ils organisent là, ils n'ont pas dit forcément il faut être musulman pour pouvoir prendre part aux activités de la fête. C'est en quelque sorte rassembler tous les résidents, étudiants de cette cité-là. Voilà, pour s'amuser et se sentir comme si on était chez soi. Voilà. C'est dire que nous devons toujours rester ensemble, prôner la paix, la cohésion sociale, la fraternité, la solidarité. Et c'est en
c'est en posant des actions novatrices comme ça que nous allons pouvoir permettre à notre cher pays, le Burkina Faso, de pouvoir avancer. Ces étudiants, peu importe leur bord religieux, ont formulé les vœux de bonne fête de Ramadan et de l'Ascension à leurs camarades et au peuple burkinabé. Leur souhait est que cette action de l'AMB au profit des résidents de la cité de Kosodo soit un exemple pour les Burkinabés épris de paix, de cohésion sociale et de fraternité. La célébration du Ramadan hier a aussi été remarquable chez la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina. Tenue à son siège à Ouagadougou, cette journée était placée sous le signe du recueillement. Yacine Saotgo vous fait le compte-rendu. Nous sommes au siège de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Comme à l'accoutumée, les fidèles ont encore respecté la tradition qui est la célébration de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin des 30 jours de pénitence. Une célébration placée sous le signe du recueillement. C'est le signe du recueillement parce que nous avons vécu 30 jours de carême. Quand on parle de jeûne, on parle aussi de spiritualité. Après ces 30 jours donc, de recueillement, de spiritualité et tout, Allah nous a accordé la permission de nous réjouir ce jour-là. Mais aussi en même temps faire le bilan et nous encourager pour la suite de notre vie spirituelle. Voici un peu comment il faut voir Eid el-Fitr. La fête du Ramadan est célébrée cette année dans un contexte sécuritaire et sanitaire délétère et la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, comme d'habitude, continue son élan de solidarité en apportant du sourire aux populations vulnérables. Vous savez, au niveau de la Jamaat islamique Ahmadiyya, nous avons, à côté de cette spiritualité, nous développons beaucoup d'activités à l'endroit des populations humanitaires pour le bien-être des populations. Nous intervenons dans l'éducation, les écoles, et nous construisons des écoles, nous animons, nous avons des hôpitaux, et nous intervenons dans l'eau potable, nous intervenons pour les orphelins. Lorsqu'il y a eu la situation des déplacés au Burkina Faso également, il y a eu une forte mobilisation depuis ces 3 dernières années en direction des déplacés. Et à chaque fois, nous arrivons à mobiliser soit des vivres, soit en matériel pour aller vers les déplacés et rencontrer les autorités locales, et ainsi de suite. Notons que la Jamaat islamique Ahmadiyya a été créée en 1889 en Inde. Elle prône l'amour, la paix et le vivre ensemble, d'où son slogan « Amour pour tous, la haine pour personne ». Direction Niou à présent dans le Kouégo où le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari était sur place hier pour accompagner les fidèles musulmans de cette localité dont il est originaire dans la célébration de l'Aïd el-Fitr. Il a invité les populations à la cohésion interreligieuse. Le point avec Maxime Jean-Hugues Bombara. À Niou, dans la province du Kouégo, région du plateau central, ils sont nombreux les fidèles musulmans à prendre d'assaut l'esplanade de la mairie pour la grande prière du Ramadan. À cette prière marquant la fin du mois de jeûne, de pénitence et de partage, les intentions de prière ont selon l'imam porté sur la sécurité, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous sommes contents que Dieu exauce nos vœux. Nous savons que le pays rencontre des difficultés. Que Dieu nous éloigne de ces difficultés. Que Dieu nous éloigne de tout ce qui est bagarre et maladie. Que Dieu nous comble de bonheur et bénisse nos autorités. Le ministre Alpha Bari, natif de la province, a une fois de plus sacrifié à la tradition en effectuant le déplacement de Niou pour communier avec les siens. Occasion pour lui d'appeler chrétiens et musulmans à l'union en cette fête du Ramadan qui coïncide avec la fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus au ciel. Eh bien, c'est une belle coïncidence, ça n'arrive pas toujours, ça n'arrive pas tous les jours on va dire. C'est déjà arrivé pour la fête du 1er janvier. Nous allons souhaiter tout simplement que cette
célébration commune puisse davantage renforcer les liens entre musulmans et chrétiens du Burkina Faso, puisse faire en sorte que la laïcité de notre pays se renforce davantage pour être donc un pays où on ne fait pas de distinction en termes religieux entre donc les Burkinabés. Notre plus grand souhait ce jour, c'est que notre pays soit en paix à partir de maintenant, que tous les efforts qui sont faits par les différents acteurs pour amener la paix et la sécurité dans ce pays, que ces efforts-là soient couronnés de succès. Les fidèles musulmans ont également, à travers invocations, prié en ces jours bénis du mois de Ramadan pour la réussite du processus de réconciliation en cours au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, la fête du Ramadan a été plutôt célébrée le mercredi suite au constat de la lune dans plusieurs localités ce mardi par le Conseil supérieur des imams. Une célébration en avance par rapport au Burkina Faso et au Togo. Fort de ce constat, l'opérateur économique burkinabé El Hadj Adadraman Sawadgo propose une harmonisation sous-régionale de la fête au regard des évolutions technologiques. Yamba Capra est notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne, quatrième pilier de l'islam, ce mercredi 12 mai 2021. El Hadj Adadraman Sawadgo, opérateur économique burkinabé, est l'un d'eux que nous avons décidé de visiter. En l'absence de son grand frère El Hadj Isiaka Sawadgo, il passe en revue les deux familles pour se rendre compte que tout se passe très bien pour la fête. Mais avant, il faut se rendre dans la mosquée pour la prière et ici, c'est l'imam Ouattara qui l'officie. Le sermon est basé sur des rappels islamiques, mais aussi des messages à l'heure du temps. Ça va d'appeler tous les fils et les filles de ce pays de s'aimer mutuellement, d'être unis, d'être solidaires. Et aussi, comme les réseaux sociaux, des fois, les gens passent par là-bas pour diviser certaines personnes. C'est pourquoi j'ai fait allusion à ce que les gens soient vigilants. El Hadj Adadraman Sawadgo, qui fête un jour plus tôt que son pays d'origine, relève plutôt le bon côté du développement technologique et propose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son temps, il a dit il faut voir la lune avant de prier. Mais il a prié qu'après lui, les choses doivent développer. Et aujourd'hui, les choses sont développées. Hier, si tu étais en Côte d'Ivoire, tu vas dire à quelqu'un de Burkina que la lune a sorti. Comment tu vas faire le communiqué? Il fallait envoyer une lettre ou bien il faut marcher pour aller, ça allait prendre du temps. Mais aujourd'hui, dans la même minute que tu vas la lune ici, on peut communiquer au Burkina pour dire que la lune vit en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui que vraiment on ne prie pas ensemble. Je pense que la communauté musulmane va étudier sur ces questions pour que les choses se passent ensemble. Après un mois de pénitence, il faut maintenant pérenniser les acquis pour une vie paisible en communauté et entre pays frères. Nous implorons Allah de nous venir en aide. Nous sommes demandeurs, mais c'est lui qui exauce. Nous avons jeûné pour qu'il y ait la paix, la sécurité dans nos pays, pour que nos enfants puissent vivre et prospérer. Que les deux peuples sont deux frères unis par les liens. Nous avons jeûné pour qu'il y ait la paix et la sécurité, surtout la prospérité de nos enfants. Nous prions Allah de nous bénir. Nous prions aussi que les deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, s'entendent pour vivre en paix et en harmonie. Puisse Allah bénir vos activités, qui vous élèvent davantage et que vous soyez des époux croyants, sincères et pieux, d'abord envers Allah et envers vos femmes. La Côte d'Ivoire qui fête l'Aïd el-Fitr où le croissant lunaire a été observé dans plusieurs localités hier n'est pas le seul pays en Afrique de l'Ouest à l'avoir célébré en avance sur l'Arabie Saoudite. Le Niger, le Mali et le Sénégal étaient également dans le même bateau ces jours. Retour au Burkina Faso où les chrétiens de leur côté ont célébré hier l'ascension du Christ ou la montée de Jésus au ciel. Nous avons fait un tour à l'église Scholastica Saint-Camille de Wemtenga à Ouagadougou. Suivez l'ambiance de cette célébration avec Ami Valiant et Nadine Zongo. Prières, chants et danses ont marqué cette célébration de l'ascension du Christ à l'église Scholastica Saint-Camille de Wemtenga. Une fête qui symbolise l'entrée de la gloire de Jésus aux cieux, 40 jours après la Pâque, sa résurrection, selon le prêtre célébrant.
Oui, Jésus, jadis, a préparé ses disciples à sa montée parce qu'il leur a dit, il faut que je m'en aille, pour que vous puissiez recevoir la force d'en haut, la force qui est l'esprit de vérité qui viendra nous enseigner tout, voilà, nous aider à comprendre la parole de Dieu et à vivre toujours les mystères chrétiens. Et donc aujourd'hui, c'est à nous que le Christ adresse ce message où il nous invite de ne pas nous laisser bouleverser, voilà, parce qu'il ne va pas nous laisser orphelins, mais il nous enverra cette force d'en haut qui va nous aider à bien vivre notre vie chrétienne. Si pour certains fidèles chrétiens, cette célébration est une manière de se préparer dans la prière pour l'arrivée du Saint-Esprit, pour d'autres, cette célébration est une occasion pour eux de consolider davantage leur foi chrétienne. L'Assomption pour nous catholiques, c'est la montée de Jésus au ciel. Donc aujourd'hui, c'est une grande joie. Après sa souffrance, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il monte au ciel. Donc nous sommes fiers de fêter l'Assomption et nous prions Jésus un jour de nous recevoir auprès de lui. En tout cas, c'est la joie de voir mon Seigneur monter vers le Père et préparer une place pour nous. Nous sommes dans la gloire. En tout cas, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Située entre la Pâque et la Pentecôte, l'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours à partir de la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. La veille des célébrations d'hier a été une journée de gymnastique pour la police municipale de Ouagadougou qui a entamé ce mercredi une opération de lutte contre la vente de bétail et de volailles hors des marchés. Plusieurs marchandises ont été saisies dans différents quartiers de la capitale burkinabé et les propriétaires malheureux ont été appelés à répondre de cette vente illégale aux abords des voies sous peine de sanction. Mamétriana Kamabou. Course-poursuite entre la police municipale et le vendeur de volailles installé aux abords de grandes voies ce mercredi 12 mai. Après plusieurs interpellations et des séances de sensibilisation selon les autorités communales, ces derniers continuent d'écouler leurs marchandises. Environ 500 têtes de volailles de ce vendeur venu de Koubri ont été saisies à Ouaga 2000. La colère et le désespoir pouvaient se lire sur le visage du commerçant sanctionné. Et après plusieurs tentatives, ce dernier accepte de répondre à nos questions. Ouais, parce que on était juste de passage, on ne voulait pas s'arrêter. À la base, on voulait se rendre à la gare pour vendre nos poulets. C'est un monsieur à véhicule qui a insisté pour que l'on s'arrête. On était sur le point de repartir quand les policiers sont arrivés. Qu'est-ce que je vais faire? Ce sont environ 500 poulets qui ont été saisis. Après ce quartier, le cap est mis sur l'avenue qui passe devant la Maison des Jeunes et de la Culture, Jean-Pierre Nguengane, dans le quartier Sissin. Ici, un récidiviste est pris dans les mailles du filet de la police municipale. Il s'agit du vieux Rasmané, âgé d'une soixantaine d'années, dont la photo a fait l'objet d'une vive polémique sur les réseaux sociaux. L'intéressé reconnaît avoir été sensibilisé mardi passé. Ceux à qui nous vendons en gros au village, ce sont les mêmes qui sont ici dans le marché. Quand nous y allons, ils refusent que l'on s'installe. Quand ils viennent au village, on leur vend à crédit, mais ils ne nous remboursent pas. Nous avons pourtant pris des crédits, nos créanciers nous courent après. Raison pour laquelle nous avons décidé de venir de nous-mêmes. Mais nous n'en voulons pas aux policiers. Ils ne font que leur travail. Nous, on s'en remet à Dieu. Les agents de la police ont passé au peigne fin d'autres quartiers de la ville de Ouagadougou, notamment des sites de vente d'animaux non autorisés. Cette opération, selon la police municipale, consiste à faire appliquer la loi du 22 juillet 2020 portant interdiction de vente d'animaux et de volailles en dehors des marchés à bétail et dans les espaces autorisés dans la commune de Ouagadougou. Quand la chefferie rime avec volontariat et activité sociale, le Saba Bassemiam Nabati créé est un chef coutumier de la localité de Saba, engagé dans le reboisement et la lutte contre l'insalubrité. Responsable de l'association Yolomde, qui veut dire propreté amourée, il sillonne avec son équipe les domiciles de la commune de Saba pour le ramassage des déchets ménagers et le reboisement des axes principaux de la localité. Michael Toukré vous fait le point.
La salubrité et la protection de l'environnement, voici 2 combats qu'il a décidé de mener. Avec son association Yolumde qu'il crée en 2010, lui et son équipe sillonnent les habitations entre 2 à 3 fois par semaine. Et c'est ici, dans ce dépotoir, que les ordures collectées vont être acheminées. Basmiyam Naba Tigre de Samba s'évertue au quotidien afin que la salubrité soit une réalité dans la commune rurale de Samba. C'est des gendarmeries, commissariats. Et on a commencé comme ça. Et chaque jour que Dieu fait la santé, on part nettoyer une école ou bien une CSPS, une CMA. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on a employé pas mal de personnes parce que on a 15 personnes. 15 personnes qui travaillent avec uniquement pour les ordures. Voilà. C'est 15 personnes qui travaillent avec les tricycles. Pour toucher du doigt la réalité de son combat, il décide de nous conduire dans quelques ménages où son équipe doit collecter les ordures. Sur le terrain, tout n'est pas facile, comme le souhaiterait Basmiyam Naba Tigre de Samba. Et souvent, il faut sensibiliser les ménages pour une bonne gestion et faciliter la collecte des ordures. Là, ici, les taxis motos étaient là, elles étaient vidées carrément, il n'y a même pas de ordures ici. Dans 4 ou 5 secondes après, le brique est plein. Vous voyez. Bon, quand on travaille comme ça, est-ce que les clients là peuvent dire qu'on satisfait? Quand vous finissez ce travail, fin du mois, vous passez, vous voulez prendre 600 francs, c'est devenu un problème. Un problème parce que le patron n'est pas là. Le mari n'est pas là. Ah, maman n'est pas laissé l'argent. Vous voulez faire 3 mois sans avoir votre 600 francs dans les mois là. L'autre combat qu'il mène, en plus de la salubrité, c'est la protection de l'environnement. Plusieurs dizaines de plans sont mis en terre sur les principaux axes routiers de la commune rurale de Samba, comme ici sur l'avenue Gungunga. À Samba, les actions de Basmiyam Naba Tigre ont apprécié auprès des populations. Vous voyez les plantes qui sont alignées, c'est l'œuvre du chef. Comme il a fait le premier pas en plantant ses arbres, nous aussi, nous avons emprunté ces pas en les entretenant. Des arbres qui nous sont très utiles. Nous profitons de l'ombre de ces arbres grâce au chef. C'est vrai, ils ne sont pas encore grands, mais déjà c'est bénéfique pour nous. Tout chacun burkinabé doit mettre l'arbre en vie. Là, c'est une bonne chose et ça va bénéficier tout chacun des Burkinabés. Même ceux qui n'ont pas fait là, il va bénéficier. Donc, moi je demande tout chacun à faire au moins 2 arbres par an ou bien 3 par an et ça va aider. À la tête de sa structure, il nourrit de grandes ambitions, mais très vite, il sera rattrapé par la réalité du terrain. La collecte des déchets ménagers dans la commune rurale de Samba ne se fait pas sans difficulté, déplore Basmiyam Naba Tigre. C'est l'occasion pour lui de lancer un appel aux autorités pour plus de soutien. Je demande État burkinabé. Je demande État burkinabé parce que nous demandons vraiment des appuis. Appui de matériel, appui de formation. Parce que sans matériel, le travail ne peut pas avancer. Le travail ne peut pas avancer. Il faut du matériel. Matériel, c'est quoi? C'est des bennes, c'est des camions qui vont ramasser. Il y avait des bennes même à broyer. C'est-à-dire, si vous ramassez des ordures, vous mettez dans les bennes, en même temps, il y a des machines dedans et ils broient même des ordures. Là, c'est revenu petit. Tous ces efforts dans le domaine du développement lui ont valu la reconnaissance des autorités burkinabè. Son association Yolumde reçoit en 2019 la médaille des collectivités territoriales. Et c'est la fin de cette seconde édition du journal sur Truth TV. Je vous retrouve demain 13h. Bon après-midi sur la télévision interactive du Burkina.